Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Si Singapour est un important réservoir de touristes pour la Calédonie, il constitue aussi une formidable possibilité d'export pour certaines entreprises locales. Les chambres consulaires ont d'ailleurs mené une mission sur place il y a un mois avec plusieurs entreprises calédoniennes. Comment se prépare ce type de rendez-vous? Les retours sont-ils positifs? Ces missions ont-elles vocation à se multiplier? C'est ce dont nous allons parler dans cette émission avec les 5 invités qui sont avec nous. Le président de la CCI, David Guyenne, et Cécilia Ruiz, qui est directrice de mission à la Chambre, mais aussi 3 chefs d'entreprise qui ont participé à cette mission, Maëva Lafleur, Delphine Mallet et Hervé Thomas. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec vous, David Guyenne. C'est la CCI qui était un peu à la manœuvre avec la Chambre de commerce et d'industrie de Polynésie, parce qu'il y a aussi des rapprochements, et avec les autres chambres consulaires de Nouvelle-Calédonie. Il fallait absolument exploiter ce marché singapourien, commencer à mettre le pied avec certaines entreprises dans un coin de la porte. Absolument, c'était à la fois une opportunité et une vision. L'opportunité, c'est la nouvelle ligne entre Nouméa et Singapour, et on a constaté qu'elle drainait un certain nombre de flux, et notamment de flux de chefs d'entreprise de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie. Et la vision, c'est que la Nouvelle-Calédonie doit maintenant explorer son environnement régional, et les entreprises calédoniennes doivent se lancer dans la conquête, on va dire, de marchés régionaux. Donc pour nous, c'était évidemment un objectif fort d'accompagner des entreprises avec un objectif précis, c'est-à-dire décrocher des contrats. C'est l'objectif, la mission de la CCI, où on en parlera, il y a effectivement plusieurs lieux avec des intérêts différents. Et comment, j'espère aussi qu'on pourra vous exposer, vous parler des outils que la CCI va mettre à disposition des entreprises dans ce cadre d'export et d'internationalisation de nos entreprises. Alors, quand on lance ce genre d'opération, Cécilia Ruiz, on ne part pas à l'aventure complètement. Ce sont des choses qui se préparent. Ça fait plusieurs mois que la CCI travaille à l'organisation de cette mission parce qu'il faut prendre de très nombreux contacts. Oui, ça a été une préparation assez longue, c'est vrai. L'avantage, en fait, c'est qu'on a travaillé entre chambres consulaires. Donc, on s'est beaucoup appuyé sur la chambre française de Singapour, qui nous a vraiment aidé dans la préparation de cette mission. En fait, l'idée, c'était vraiment déjà de préparer le terrain et de savoir quelles entreprises étaient vraiment prêtes, suffisamment matures, et avec des débouchés sur le marché singapourien. Donc en fait, on s'est attaché d'abord à sélectionner ces entreprises. Donc on a fait un appel à manifestation d'intérêt. On a une trentaine d'entreprises qui ont répondu, et puis au fur et à mesure, après, on a quelque part filtré, et on a fait des entretiens préparatoires avec la Chambre de commerce de Singapour, qui, en questionnant les chefs d'entreprise, a pu évaluer le degré de maturité de l'entreprise et surtout son potentiel pour aller sur le marché singapourien, qui est quand même un marché très exigeant. Alors, on va se tourner justement vers certains des chefs d'entreprise qui ont participé à cette mission, qui sont avec nous sur ce plateau. Maëva Lafleur, on va commencer par vous. Tout le monde, je pense, connaît le marlin bleu ou voit à peu près à quoi ça correspond. C'est la préparation, on va dire, de salades fraîches qu'on trouve dans un certain nombre de magasins en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette mission et quelles sont pour vous les possibilités d'export sur votre activité ? Alors en fait, quand j'ai vu l'appel à projet, j'ai vu ça comme un challenge. J'avais eu l'occasion de me rendre à Singapour en début d'année et j'avais observé un petit peu le marché de la consommation locale, et je m'étais rendu compte qu'ils avaient une consommation assez hétéroclite. Et avec cette ligne directe, effectivement, ça crée une opportunité pour des produits ultra frais comme on a. Et je me suis dit, pourquoi pas relever ce défi, en fait, dans un premier temps, parce que c'est ce qui permet de faire avancer nos entreprises locales. Et d'autre part, c'est aussi un gage de qualité pour le consommateur calédonien que de dire qu'on a eu la possibilité de s'exporter à Singapour. Et puis derrière, avec la volonté de développer des contrats. Alors, qu'est-ce qui n'existe pas en termes culinaires à Singapour, qui est une grosse ville avec une cuisine très riche aussi? Qu'est-ce que vous attendez et où est-ce que vous pourriez placer vos produits? En fait, l'avantage pour nous, c'est que Singapour est un peu à l'image de la Calédonie, c'est-à-dire qu'ils sont très dépendants de leurs importations sur la partie alimentaire. Ils sont autosuffisants à 15% de leur consommation.
Du coup, ça laisse libre champ à des entreprises de se placer sur ce marché. Et du coup, le best-seller qui est la salade tahitienne du marlin bleu, par exemple, c'est un produit qu'on ne trouve pas du tout là-bas, alors que ce sont des gens qui consomment du poisson au travers des sushis, au travers de tout ce qu'on connaît dans la gastronomie asiatique. On verra dans un instant les résultats de cette mission, parce que c'est bien sûr quelque chose sur lequel on va vous interroger, mais on va continuer ce tour de table avec Delphine Mallet, qui dirige, elle, la société Vision, avec 2 O, donc Vision ou Vision. Un mot sur l'activité en tant que telle, et puis ce que vous espérez aussi du marché singapourien. Alors nous, on est une très jeune start-up. On vient de finir notre levée de fonds cette année et on se lance avec le recrutement de 2 salariés. Donc on en est vraiment au début. Donc nous, on développe un produit qui est un outil de reconnaissance automatique de poissons que l'on vend aux aquariums dans le monde et qui permet aux visiteurs d'aquarium d'interagir avec le bassin en phase 2 et de mieux comprendre ce qu'ils regardent quand ils font une visite. Donc c'est un objectif pédagogique et à la fois d'amusement. Donc nous aujourd'hui on vend essentiellement notre produit en France, en métropole, et aussi on cherche à toucher les dom-toms, la Réunion et forcément la Nouvelle-Calédonie, mais on est sur un projet qui est amené à être exporté puisqu'on n'a qu'un aquarium en Nouvelle-Calédonie. Il est magnifique mais on n'en a qu'un seul, donc forcément nous notre objectif c'est l'international. Et on comptait aller sur le marché asiatique bien sûr parce qu'ils ont des aquariums immenses et énormément d'intérêt pour tout ce qui est poisson en fait en Asie. Et donc l'appel à projet de la CCI et l'organisation de cet événement a été pour nous une très grande opportunité. Ça nous a permis d'aller sur le marché asiatique plus tôt que prévu en fait, parce qu'on avait essayé de contacter l'aquarium par nos canaux personnels et on n'avait pas réussi à rentrer en contact. Et donc tout ce travail de prospection nous a permis d'avoir les bons interlocuteurs et de présenter notre produit à l'aquarium sur place. Et avec vous, Hervé Thomas, on va parler de votre activité. Tertiel, c'est le nom de votre entreprise. Alors, vous construisez des aéroports flottants. Il faut un peu nous expliquer parce qu'on a du mal à comprendre. Vous faites des pistes d'atterrissage sur l'eau ? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. J'imagine. Les aéroports flottants, il faut imaginer un aéroport classique et le repositionner sur l'eau, tout simplement. Vous avez raison pour les pistes. On développe actuellement à Kuala Lumpur un système de pistes par des drones marins qui vont baliser un rectangle, tout simplement, pour que les hydravions puissent se poser. Puisque nos aéroports marins s'adressent aux hydravions et aux navires volants par effet de sol, qui est une nouvelle génération de moyens de transport dont on pourra parler éventuellement. Donc pour nous, ces aéroports marins peuvent être à la fois relativement simples comme relativement complexes, selon le trafic qu'il est supposé accueillir. On travaille avec des groupes assez reconnus d'un point de vue international, puisqu'on travaille avec Bouygues, entre autres, Port Alu et d'autres entreprises de ce style. On est actuellement sur des propositions en Arabie Saoudite. Et pour nous, Singapour, c'est la porte d'entrée de l'Asie, c'est le poumon de l'Asie. Et c'est une référence absolument incontournable, incontournable pour nos produits et pour ce qu'on veut vendre ensuite sur la Malaisie, la Thaïlande et autres pays. Il faut savoir qu'on a 25 000 îles entre l'Indonésie et la Thaïlande, 7 000 habités, donc le marché est absolument énorme. Et Singapour est vraiment la référence de toute cette zone ASEAN qui correspond à une dizaine de pays environ. Alors on va parler des résultats, je le disais, de cette mission, mais avant cela, peut-être pour revenir sur l'organisation de cette mission, on sait que pour pénétrer des marchés autres que le marché calédonien ou métropolitain qu'on connaît un peu plus, il y a aussi peut-être à s'adapter aux marchés vers lesquels on se tourne, Cécilia Ruiz. C'est important de savoir aussi quelles sont les préoccupations des Singapouriens et éventuellement des acheteurs potentiels ou des clients potentiels de ces sociétés. Il y a aussi des barrières à franchir d'une certaine façon ? Alors oui, forcément, il y a une adaptation des entreprises qui souhaitent, on va dire, atteindre ce marché dont parlait tout à l'heure Hervé, et qui effectivement c'est la porte d'entrée de cette région. Singapour, c'est un marché qui est vraiment, ce que je disais tout à l'heure, très exigeant et qui nécessite forcément un accompagnement. L'accompagnement peut se faire pour une entreprise calédonienne au travers du réseau des chambres consulaires. Donc on a la chambre de commerce de Singapour qui nous a vraiment bien accompagnés et qui en plus a fait un travail préparatoire. Mais après, une fois qu'on était sur le terrain, sur le moment, elles ont aussi accompagné les entreprises lors de leur rendez-vous de prospection. Et je pense que c'est ça aussi qui leur a permis de mesurer en fait parfois les pas
ou en tout cas les écarts qu'il y avait par rapport aux attentes de ce marché et les voies d'adaptation qu'elles peuvent travailler maintenant pour avoir après à nouveau des contacts avec leurs prospects. David Guen. Oui, ça me permet en fait de vous illustrer un petit peu notre démarche. On a vu là 3 entreprises qui sont de milieux différents, de start-up, des industriels. Et donc, ça veut dire que la CCI, déjà en Nouvelle-Calédonie, travaille avec des clusters, que ce soit le French Tech, la FINC ou encore NCTI, pour amener toute une équipe calédonienne à se projeter sur d'autres territoires. Et là, la force de la CCI, c'est son réseau. Et dans son réseau, nous avons les CCI franco-internationales, dont la CCI franco-singapourienne fait partie. Et là, le principe, c'est que les chambres de commerce sont au centre de leur économie. Elles connaissent parfaitement les secteurs d'activité, elles connaissent parfaitement les réseaux, les entreprises qui recherche, les entreprises qui peuvent être de bons partenaires ou de bons clients de nos entreprises calédoniennes. Et là, on est vraiment dans le cœur de métier d'une CCI, accompagner les entreprises au développement économique d'un territoire. Et notre démarche, c'est vraiment de créer des réseaux de partenariats entre CCI, de pays qui nous intéressent, pour que nos entreprises ou leurs entreprises puissent être accueillies là-bas ou ici, comme leurs ressortissants en fait. Alors j'imagine, en vous entendant, on comprend déjà qu'il y a sans doute d'autres missions ou d'autres perspectives qui sont en train de se mettre en place. On va y revenir dans un instant, mais quand même, on va poser la question à nos entreprises qui sont là. Il y avait un triple but, j'ai bien compris, c'est pénétrer entre guillemets le marché asiatique, avoir rencontré des clients vraiment potentiels et pourquoi pas revenir avec des contrats signés ou en tout cas des promesses de contrats. Alors on aimerait bien savoir sur ces 3 objectifs lesquels ont été remplis pour les uns et pour les autres. On commence avec vous, Maëva Lafleur. Moi, j'ai eu la chance de participer aussi dans le cadre de la mission au salon Agri-Food Tech. Du coup, on avait un stand Pavillon France qui était porté par la Chambre de commerce de Singapour et je les remercie encore pour leur organisation et la coordination de ce salon. J'ai réussi à emmener mes produits jusqu'à Singapour et à les faire déguster. Conditions. Tout à fait. Et à les faire déguster sur place. Donc, premier pari atteint, c'était le succès du produit puisque j'ai eu des retours très positifs sur les dégustations. Deuxième objectif, rencontrer des prospects et pourquoi pas aller plus loin. Donc c'est en cours actuellement avec, pour ma part, un point bloquant sur le coût d'acheminement complet d'un tel produit avec la nécessité de passer par un transport frigorifique. Donc il faut travailler au maximum les négociations tarifaires des uns et des autres, rogner aussi sur sa marge pour pouvoir à l'arrivée avoir un produit qui soit à un coût acceptable en fait, qui est aujourd'hui la seule barrière qu'il me reste à franchir. Donc le travail continue. Le travail continue. Pour vous, Delphine Mallet? Nous aussi, c'est un succès. On va dire que donc, ça nous a permis de rentrer en contact avec l'aquarium, chose qu'on n'avait pas réussi à faire jusqu'à présent. On a été reçus par une délégation assez nombreuse sur place. On a été vraiment très bien reçus. Le message est passé. Ça nous confirme qu'il y a un marché chez eux. Le produit leur plaît. Ils n'ont pas de produits similaires, donc ça nous confirme également qu'on est bien une nouveauté sur le marché mondial et de Singapour. Donc, qu'on comprenne bien, c'est que la reconnaissance des poissons dans les aquariums, c'est-à-dire que ça s'affiche sur les écrans ou ça marche comment Alors techniquement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met une caméra de surveillance à l'intérieur du bassin, une caméra qui est étanche, et elle va rediffuser en temps réel le flux vidéo sur un pupitre qui fait face au bassin. Et sur ce pupitre, vous allez pouvoir interagir avec les poissons, c'est-à-dire que les petites images qu'il y a autour des bassins, là, vous allez pouvoir cliquer sur ces images et l'intelligence artificielle va vous montrer de qui il s'agit en face de vous en temps réel. Donc c'est vraiment une technologie qui les intéresse, qui sont en train d'étudier pour l'intégrer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de faire un agrandissement de l'aquarium sur place qui va sortir en 2025. Donc c'est le bon moment. Voilà, exactement. C'est vraiment un alignement de planètes, on va dire, pour nous. Donc une super opportunité. Et merci encore. Pour mais rien n'est signé, mais le travail avance, c'est ça? Oui, parce que c'est des choses qu'on ne signe pas. Nous, on ne vend pas des cacahuètes, donc on ne signe pas ça. Voilà, ça prend du temps. Mais par contre, le message est passé, l'intérêt est là, le marché est confirmé, donc tous les voyants sont ouverts pour le moment. Avec Thomas? Écoutez, nous, c'est un petit peu pareil, à savoir qu'on a échangé avec une marina qui s'appelle la Marina Sentosa et qui a trouvé le produit très intéressant et qui envisage dans l'avenir de réfléchir à l'intégration des hydravions dans les marinas qu'ils auront à construire dans le futur. Donc pour ça, pour nous, c'est extrêmement intéressant. De la même façon, on imagine de positionner un aéroport en showroom
à Singapour, puisque ça nous paraît être un lieu où les gens peuvent facilement venir, et on a surtout une image qui est celle de Singapour au travers de cet aéroport qui sera en showroom positionné là-bas. Donc si on veut faire rayonner nos aéroports au travers de la Malaisie, de la Thaïlande et autres, Singapour est véritablement un endroit privilégié pour pouvoir intéresser nos clients. Est-ce que le marché de l'hydravion a tendance à se développer comme mode de transport ? Il y a un essor considérable à travers le monde, qu'on ne voit pas trop en France parce qu'on n'est pas très hydravion, mais à travers le monde, c'est assez extraordinaire. On pourrait voir un jour un aéroport flottant dans la rade de Nouméa ? On en parle. Il faudra qu'on trouve également des réseaux d'hydravions pour pouvoir acheminer des touristes, mais c'est quelque chose qu'on a imaginé, sur lequel on travaille avec notamment le port autonome et d'autres entités. Mais en effet, oui, c'est possible. Alors voilà pour les témoignages, déjà 3 témoignages sur des résultats de cette mission. Cécilia Ruiz, toutes les personnes qui ont participé ont eu les mêmes retours globalement positifs. Ça a accroché pour tout le monde ? Alors oui, il y avait 6 entreprises calédoniennes et il y avait donc 4 entreprises polynésiennes qui étaient sur place et toutes ont eu franchement des débouchés. Il faut savoir que normalement, la Chambre de commerce de Singapour, lorsqu'elle prépare une mission, elle s'engage, entre guillemets, à avoir entre 3 et 4 rendez-vous de prospection qualifiés pour les entreprises qui arrivent sur place. Et en fait, elle a été extrêmement surprise de l'engouement lorsqu'elle a commencé sa prospection, parce qu'on a eu des entreprises calédoniennes qui avaient même jusqu'à 7 à 8 rendez-vous de prospection, ce qui était quand même vraiment très, très, très important par rapport à ce qu'on a vu d'habitude. Et on a fait une réunion de bilan avec la Chambre de commerce de Singapour avant la fin de la mission. Et il y a même des entreprises polynésiennes qui avaient déjà un carnet de commandes qui commençait à se remplir. Là, c'était pour les produits de la mer. C'était les produits de la pêche polynésienne et ils avaient déjà des commandes qu'ils devaient honorer. Alors, donc, on l'a compris, mission accomplie en quelque sorte, et pourtant tout le travail reste à faire encore, David Guyenne, parce que vous avez accompagné les entreprises dans la préparation de cette mission. Est-ce qu'il faut aussi les accompagner après et les aider et continuer le contact ? Vous avez tout à fait raison. Et encore une fois, on se rend compte que de l'intérêt de la CCI comme agrégateur de cet écosystème de l'international. Pourquoi ? Parce que on a des témoignages, là, des entreprises qui disent « Ok, j'ai le premier contact, maintenant il faut que je maintienne la pression, il faut que je fasse avancer mon dossier pour signer le contrat ». Et là, on a d'autres partenaires. D'abord, évidemment, la CCI en interne avec ses ressources, mais dans le dispositif Team Nouvelle-Calédonie Export, nous avons aussi Business France, nous avons aussi BPI France. Je sais que Hervé Thomas est déjà dans un dispositif, dans un parcours, on va dire, quasiment de niveau 2 ou niveau 3, où il est en contact et il est coaché directement par Business France. C'est ça l'intérêt, en fait, c'est qu'on sait, par exemple, que pour l'aquarium, pour Vision, qu'il lui reste 1 an pour vraiment retourner à Singapour, préparer le dossier, avoir son business case et convaincre. Donc on est là aussi pour accompagner de retour à Nouméa. S'il faut continuer à solliciter nos partenaires CCI, Franco, Singapour, mais aussi Business France, pour être certain de donner toutes les chances à ces entreprises pour qu'elles signent un contrat. Alors lorsque vous avez commencé votre activité les uns et les autres, vous ne pensiez pas forcément à l'export, c'est quelque chose qui est venu dans un deuxième temps, même si on comprend que vos activités, en tout cas à Vision et à Tertienne, ne peuvent pas se limiter au marché calédonien. Il y avait une volonté d'export, il n'y avait pas forcément ça chez vous, Maëva Lafleur, j'imagine que ça a été une opportunité. Est-ce que ça change quelque chose quand même de se dire, tiens, on va travailler pour l'export ? Est-ce que dans l'organisation de la société, dans la vision qu'on peut en avoir pour les années qui viennent, ça change les choses ? Complètement. Déjà, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un gage de qualité supplémentaire. C'est une grosse motivation pour les équipes du Marlin Bleu, que je félicite au passage et que j'encourage pour leur travail dans cette période très forte de saisonnalité de fête. Et c'est vrai que du coup, on doit mettre en place des standards, par exemple, mettre tous nos supports
comment multimédia et autres en anglais, avoir la capacité aussi à être très réactif parce que c'est ce qu'on a pu voir sur le marché singapourien. Il faut être hyper réactif et c'est pas forcément... C'est une demande, il faut pouvoir y répondre en gros. Exactement. Voilà. Et puis après, il faut aussi bien s'assurer que toute la chaîne va suivre. Et là encore, c'est un nouveau défi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas louper un avion, il faut que la marchandise soit prête dans les temps et qu'elle parte dans les temps. Donc tout ça, ça nécessite plus de rigueur aussi dans l'organisation et c'est qu'un plus qui permet de faire avancer l'organisation dans son ensemble et d'être dans une démarche d'amélioration continue pour une entreprise locale, je trouve ça très bien. Et pour vous, même si vos produits ont vocation, j'allais dire, à s'exporter, c'est la même démarche de professionnalisation, de rationalisation, de prospection, Hervé Thomas ? Alors, en ce qui nous concerne, Singapour, on l'avait un peu délaissé parce qu'on l'avait réduit à la vision numérique qu'on en avait, en fait, hein, de high-tech, et c'est le cas. Néanmoins, on s'est rendu compte au travers de cette démarche que la CCI, nous a amené qu'il y avait d'autres marchés possibles, et notamment celui-là. Donc ça, on n'avait pas du tout envisagé. Et grâce à cette prospection menée à bien entre la CCI Nouméa et la CCI Singapour, eh bien, ça nous a ouvert des horizons nouveaux. Là où on se focalisait sur les sites où il y avait vraiment beaucoup d'îles, on se rend compte que Singapour, finalement, c'est un réseau énorme vers l'Indonésie, vers la Malaisie, vers d'autres pays, et que ça fait totalement sens. Donc oui, c'était pour nous une découverte sur notre accès à ce marché singapourien et qui se finalise aujourd'hui peut-être par un aéroport marin témoin à Singapour. Donc ça fait véritablement sens. Et merci à Cécilia et à David pour cette opportunité offerte. Delphine Mallet, si l'aquarium de Singapour retient Visioun, pour vous ce sera quelque chose de formidable forcément. Je ne vais pas dire d'inespéré parce que vous prospectez sans doute déjà d'autres marchés, mais ce serait une porte d'entrée fabuleuse, une carte de visite incroyable. Complètement. En fait, déjà, rien que de toute façon de s'être déplacé là-bas, d'avoir été sélectionné, d'avoir été reçu par l'aquarium de Singapour, en fait, ça nous a crédibilisé pour les aquariums de métropole, en fait. C'est tout bête, mais finalement, de y être, d'être reçu, de présenter et que notre produit leur plaise, en fait, rien que ça ouvre déjà des portes et ça nous crédibilise. La difficulté pour une start-up, c'est d'être crédible, en fait. Et encore plus pour une start-up calédonienne, j'ai envie de dire. Crédible à quel niveau? Moyen structurel, moyen financier tout moyen. Tout moyen. Non, mais sérieusement, parce qu'on est petit, on est faible, enfin, on paraît faible en tout cas, et on peut faire peur. Les potentiels clients se demandent finalement si c'est fiable. Exactement, si ça va durer dans le temps et si c'est sérieux. Et le fait d'être présent face à un si gros aquarium, en fait, ça nous rend sérieux. Si ces gens-là nous reçoivent, c'est qu'on a quelque chose d'intéressant à leur dire. Et en fait, ça crédibilise. Et si on arrive à leur installer en 2025, là, ça nous ouvre tout le marché asiatique et c'est juste énorme pour nous et ça nous crédibilise pour d'autres aquariums dans le monde. Parce que pareil, équiper un gros aquarium, ça nous crédibilise auprès des autres gros aquariums. Alors, on l'a bien compris, cette mission est un succès, on va dire globalement, même si le travail reste à poursuivre et dans certains cas à concrétiser. Cécilia Ruiz, David Guyenne, est-ce que vous pensez déjà à d'autres missions? Est-ce qu'il y a d'autres missions de ce type qui pourraient se mettre en œuvre rapidement Alors Cécilia, tu peux peut-être commencer par les trois volets. Singapour, c'est le premier volet d'un projet. Oui, c'est ça. Singapour, en fait, c'était le premier volet d'un projet qui est plus important, en fait, qui a été monté en collaboration avec la Chambre de commerce de Tahiti à la base. L'idée, c'est vraiment d'avoir... l'idée, en fait, c'est d'intensifier les échanges entre nos trois territoires. Donc, on a commencé par Singapour. On va continuer par Nouméa. Donc, on est en train de travailler à la suite du projet pour accueillir à Nouméa 2 délégations, une singapourienne et une délégation polynésienne à Nouméa. Et ça sera normalement en mai. Et en septembre, une mission qui sera en Polynésie française. Donc ça, c'est la continuité de l'axe Singapour-Nouméa-Papeete, avec donc le montage d'un projet à chaque fois au fond Pacifique. Parce qu'il faut savoir que ces missions peuvent voir le jour, en fait, grâce aussi à l'aspect financier. Aujourd'hui, on a pu bénéficier pour cette mission à Singapour de fonds spécifiques, le fonds Pacifique, mais aussi Business France au travers du ministère des Affaires étrangères, qui a financé tout l'aspect business à hauteur de 75%, et le fonds Pacifique a pris 25% de toutes les charges, en fait, qu'auraient dû payer nos entreprises pour pouvoir avoir donc un stand au salon AgriFoodTech et tous les rendez-vous aux prospections. Donc ça, c'est important. Un gros support. Ouais. David Guyenne. Le futur pour nous, c'est...
On voit bien que la Calédonie, les entreprises calédoniennes ont 3 types de marchés. Le premier, c'est les grands pays qui bordent le Pacifique, et donc Singapour, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis. Et là, on a testé une démarche qui fonctionne. Le deuxième, c'est les collectivités des Outre-mer, notamment les échanges entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. On va tester ce concept donc très prochainement. Et le troisième, c'est les pays de la région Pacifique. C'est une vingtaine de pays, c'est 4500 milliards de richesses créées par an. La Calédonie, c'est 1000. Et surtout une croissance de 3 à 5% par an. Et surtout des interlocuteurs, que ce soit des clients ou des partenaires, qui nous ressemblent, qui sont de la même taille, qui sont de la même culture, qui ont les mêmes besoins et parfois les mêmes outils. Donc l'idée, c'est sur ces pays de créer aussi des partenariats avec les CCI, par exemple du Vanuatu, ça c'est en cours, les CCI de Fidji, pour avoir comme ça, suivant les différents marchés, les bonnes solutions, toujours avec les chambres de commerce qui, encore une fois, sont au cœur de l'économie et au cœur des entreprises. Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus sur ce plateau pour revenir sur cette mission et expliquer aussi la suite, parce qu'on a bien compris que les choses étaient lancées, étaient loin d'être terminées. On souhaite évidemment que les 6 entreprises calédoniennes auront des résultats très concrets à la suite de ces missions. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et en tout cas, merci d'être venu témoigner au micro de ces Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.